Bienvenue à notre série de messages d'automne, Les temps de la fin et moi. Les temps de la fin et moi. Et aujourd'hui, notre message, la marque de la bête, l'Antéchrist et moi. La marque de la bête, l'Antéchrist et moi. Bienvenue à vous tous. C'est assez wow, c'est assez phénoménal. Mais dans les premiers 28 jours de cette série, nous avons atteint 315 571 personnes. 91 000 personnes ont interagi avec nos différents messages et publications qui sont reliés à cette série. C'est formidable de vous accueillir tous en si grand nombre. Continuez à partager cette série et les clips de notre court-métrage aussi à tous vos contacts. Avec cette série, nous essayons de répondre ensemble à la question « Vivons-nous vraiment dans les temps de la fin ?» Il n'y a probablement aucune autre période de l'histoire où les prophéties des temps de la fin que nous trouvons dans la Bible sont aussi alignées avec notre contexte sociétaire global, avec les événements et les circonstances que l'on voit autour de nous, dans la culture, dans notre actualité moderne, comme aujourd'hui. Il n'y a aucune autre période comme aujourd'hui qui accomplit autant de signes prophétiques. Je crois qu'il y a, c'est pour ça qu'on a notre série de 8 semaines, je crois qu'il y a 8 grands phénomènes mondiaux dont nous sommes témoins aujourd'hui, à notre époque précise, spécifique, qui étaient annoncés il y a des siècles dans les prophéties bibliques. De comprendre nos circonstances actuelles à la lumière de ces prophéties bibliques nous donne un sens de paix, un sens de confiance, d'espoir, d'espérance, de compréhension, de connaissance, mais aussi un sens d'urgence et de réveil spirituel, parce que le retour de Christ est proche. Et je dois être prêt. Cette série de 8 messages a pour but de nous aider à répondre à certaines questions essentielles. Comment réagir face à ce qui prend place dans notre monde? Quelle assurance ou espoir avons-nous comme chrétiens, comme croyants? Et ultimement, quelle devrait être ma réponse? Mon rôle, la fin des temps et moi. Quelle devrait être ma réponse, mon rôle, mes résolutions, ma relation avec la fin des temps? Comment puis-je vivre et dois-je vivre pleinement, sereinement et bibliquement le moi, ma responsabilité, ma part, à travers tous ces signes qui successivement vont prendre place et qui vont culminer avec le triomphe de l'Évangile et le plus grand réveil de l'histoire juste avant le retour de Christ. Ça va être mon dernier message de la série. Ne manquez pas le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité et le triomphe de l'Évangile. Et nous continuons à étudier ensemble 8 signes modernes, particuliers à notre époque, prophétisés dans la Bible comme étant les signes précédents, les temps de la fin, des temps de la fin. On en revise quelques-uns ensemble. Des signes comme la prolifération des armes nucléaires. La Bible prophétisait qu'à la toute fin, le monde aurait la capacité de se détruire, que seule la prolifération des armes nucléaires rend possible. L'État d'Israël au centre de l'échiquier mondial. L'explosion de la connaissance et des technologies de communication. Les réseaux sociaux et la cancel culture, la culture de cancellation ou d'annulement, où toute voix, opinion ou pensée qui n'est pas soumis au discours de prétendue tolérance, qui est en fait violemment intolérant de toute idée, philosophie ou pensée ou même conviction qui diffère du sien. Si on voit ça aujourd'hui, c'est prophétisé dans la Bible et ça va aller en s'accentuant. Le globalisme politique, économique et monétaire. Les conséquences globales des changements climatiques, famine, inondations, sécheresse. La prolifération de pandémies et de virus affectant la planète entière simultanément était prophétisée dans la Bible. Une crise économique à venir où le contrôle sera absolu par l'Antéchrist et la marque de la bête pendant la période de tribulation, ce que je vais vous enseigner dans quelques instants. Mais il y a un signe prophétique qui prépare tout le reste, qui préface tout le reste et qui est très présent. Un signe marquant des temps de la fin est ce que la Bible appelle une famine, mais pas juste une famine alimentaire, une famine de la parole de Dieu. Dans les derniers jours, Amos chapitre 8, versets 11 et 12. Les jours viendront où il y aura une famine dans les nations. Les gens auront faim et soif non seulement de nourriture et d'eau,
Ils souffriront d'une famine de la parole de Dieu. Et en ces jours-là, même les plus jeunes, les plus forts, les plus beaux, les plus belles, on parle des jeunes à tout leur potentiel, seront épuisés par cette faim et cette soif. Plusieurs tomberont, plusieurs des plus jeunes tomberont et ne se relèveront pas. Un principe d'interprétation eschatologique important, c'est que les prophéties du futur, de la fin, sont précédées par les problèmes du présent. En d'autres mots, les événements du futur projettent leur ombre sur nous aujourd'hui, mais vers aujourd'hui, avant qu'ils ne prennent place dans leur accomplissement prophétique final. Amos, j'aime beaucoup Amos. Amos n'était pas un sacrificateur, un lévite ou un théologien. Il n'était pas particulièrement populaire avec les religieux. Il était, la Bible le décrit comme étant un berger qui cycliquement avait une parole prophétique. Et j'aime Amos parce qu'il était un berger. Il est décrit comme un berger et un moissonneur de fruits. Et je crois que j'ai un appel d'Amos. Mon seul cœur, ma passion est d'être le berger et d'essayer de vous conduire, de conduire le peuple de Dieu, de le protéger, de bien le nourrir. Et je suis passionné par la moisson. Je suis un moissonneur de fruits. Il y a une chose qui m'habite et qui habite Nouvelle Vie, qui nous habitera jusqu'au retour de Christ, notre dernier souffle, ou jusqu'au retour de Christ. Nous voulons voir des âmes être sauvées, le fruit des vies transformées par Jésus-Christ. Amos est un prophète qui est connu, c'est lui qui a écrit « Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu ». Mais ici, dans notre texte, il nous donne une prophétie particulière. Il prophétise une époque où il y aura une famine de la parole de Dieu. Des famines de nourriture, oui, à la surface de la terre, mais une famine de vérité. Une famine aussi de sens moral, de vérité, d'éthique, de morale, une famine spirituelle, la plus toxique, la plus dévastatrice, car elle appauvrit et détruit l'âme, l'esprit, la conscience. Famine de la parole qui ruine toutes les autres dynamiques interrelationnelles de l'expérience humaine. Une famine de la parole de Dieu. Pas une famine de l'absence de la disponibilité de la parole. Il n'y a jamais eu une période dans l'histoire de l'humanité où la parole est plus disponible. La Bible est maintenant traduite dans plus de 1500 langues et avec les réseaux sociaux, l'Internet, 24 heures par jour. Il y a toutes sortes d'applications. La Bible est disponible. Ce n'est pas une famine de disponibilité de la Bible en circulation, mais c'est plutôt l'absence de la faim et de la soif de la parole de Dieu, qui est présente dans la société, bien sûr. Ici, au Québec, nous sommes parmi les sociétés les plus illettrées et ignorantes bibliquement, indifférentes et même intensément hostiles envers le message de la parole de Dieu. Et le résultat, sur plusieurs générations, c'est une société qui est plombée, qui est criblée par le suicide, par la division, la corruption, la violence, la discrimination, l'injustice, la décadence, des avortements, des féminicides. Il y a tout un résultat amer. Mais Amos ne parle pas dans ce texte seulement à une société, il parle au peuple de Dieu. Il parle à nous, une famine de la parole de Dieu. Et une des choses qui est importante à comprendre, c'est la différence entre la famine, entre avoir faim, la famine qui est physique et la famine spirituelle. On pense souvent que c'est la même chose et en fait, elles sont opposées. Comprenez bien, la faim physique. Lorsque j'ai faim physiquement, j'ai faim, je mange et je suis rassasié. Spirituellement, si j'ai une faim spirituelle et que je suis nourri avec une bonne nourriture spirituelle, j'ai encore plus faim. Avez-vous remarqué ça? Plus que je reçois de la parole, plus que j'en mange, plus que je m'y alimente, plus j'ai faim de connaître Dieu et de marcher avec lui. Mais c'est différent de la faim physique et la faim spirituelle. Parce que si la faim physique, si je ne me nourris pas, j'ai de plus en plus faim, je deviens affamé. Mais dans la faim spirituelle, si je ne me nourris pas régulièrement, je perds ma faim. J'ai de moins en moins faim spirituellement. Si je mange du junk toute la journée, physiquement, je n'ai pas faim le soir pour le repas qui est bon pour moi, qui est de nourriture saine. Et si tu te nourris de junk toute la semaine sur les médias sociaux et tout le reste, tu vas avoir de moins en moins faim
pour la parole de Dieu le dimanche ou dans ta vie. C'est une des pires pièges de cette pandémie. Ils souffriront d'une famine de la parole de Dieu en ces jours-là. Même les plus jeunes, les plus beaux, ceux qui ont les plus beaux potentiels vont être déprimés, vont être anxieux, vont être épuisés. C'est ce qui prend place à notre époque par cette faim et cette soif spirituelle, par cette famine de la parole de Dieu dans leur vie. Plusieurs tomberont et ne se relèveront pas. C'est une des pires tragédies et pièges de la pandémie. Alors que les églises ont été fermées, alors pendant une quinzaine de mois, des chrétiens ont arrêté à cause du confinement, de l'isolement, de venir à l'église. Et certains sont vraiment, des milliers d'entre vous, se sont attachés à l'église en ligne, à des groupes en ligne. Mais beaucoup d'autres en ce moment, beaucoup de familles, en arrêtant d'aller à l'église, ont de moins en moins été nourries et leur faim spirituelle diminue de plus en plus. Ils sont de moins en moins intéressés par la parole de Dieu. Il y a une conséquence terrible en ce moment. Une génération qui, alors que l'église est ouverte maintenant, depuis maintenant des mois et des mois, ne sont pas revenus, ne reviennent pas parce que moins tu nourris de la parole, moins tu as faim. Et les conséquences sont dramatiques. Elles sont draconiennes, elles sont dévastatrices. La Bible nous enseigne que lorsqu'il y a une famine spirituelle, si tu as permis une famine spirituelle dans ton âme, dans ton couple, dans ton mariage, avec tes enfants, pour eux, pour tes enfants, pour tes ados, pour leur présent, pour leur avenir, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Lorsqu'il y a une famine spirituelle, l'héritage spirituel est perdu. L'héritage est perdu. Le psaume 61:5. Tu m'as communiqué l'héritage de ceux qui aiment et qui honorent ton nom. Je veux dire à chaque parent, avec toute la compassion de mon cœur, mais avec urgence, que ta plus grande responsabilité comme parent chrétien, au-delà de pourvoir, au-delà de donner éducation et toutes les choses qu'on considère comme importantes d'entourer nos enfants, et elles le sont, mais ta première responsabilité est de communiquer un héritage spirituel à tes enfants, de communiquer la connaissance de la parole de Dieu à tes enfants. Lorsqu'il y a une famine de la parole, l'honneur et l'humilité ont disparu. Sans la parole, honorer Dieu disparaît. Honorer nos parents disparaît. Honorer nos aînés. Honorer l'homme honorant la femme. Les jeunes honorant les personnes autour d'eux. Honorer les autorités, nos conjoints. Honorer la maison de Dieu. Le peuple, l'honneur de servir Dieu. L'honneur de vivre pour Dieu disparaît. L'humilité relationnelle, spirituelle et même sociétaire disparaît. Lorsqu'il y a une famine de la parole de Dieu, la Bible dit, le peuple devient orgueilleux, endurci, ennemi des gens de bien. Ils n'ont plus aucune mesure ou barème moral de vérité, aucun standard. Et l'historique de foi et l'heure prophétique devient ignoré. Si tu permets à cette famine de la parole de de faire son œuvre en toi, tu perds conscience de l'heure spirituelle dans laquelle nous vivons. Les fils d'Isaacar comprenaient, nous dit la Bible, savaient comment agir parce qu'ils comprenaient les jours dans lesquels ils vivaient. Dans chaque message de cette série, c'est ce qu'on essaie de faire. On répond à des questions comme « Où en sommes-nous prophétiquement? Qu'est-ce qui va arriver? Où allons-nous et que devons-nous faire maintenant? » Pas seulement dénoncer, mais prendre des décisions pour Dieu. Découvrir, discerner, décider, devenir et aussi être ce peuple de destinée dans les temps de la fin. Ce qui prépare le terrain sociétaire, culturel, politique, économique et mondial pour la marque de la bête et pour l'Antéchrist, ça va être ce cycle infernal d'une famine de la parole qui produit une foi perdue, qui va être jumelée à une folie de posséder, de possession, de paraître, du pouvoir, de l'argent. Et je pense que des symboles les plus marquants de cela en ce moment est la série et le fait que la série numéro 1 au monde sur Netflix en ce moment s'appelle, tout le monde en parle mondialement, la série Squid Games, le jeu du calmar sur Netflix. Numéro 1 dans 90 pays, 130 millions de visionnements jusqu'à maintenant, 1,4 milliard d'heures passées par les spectateurs à regarder cette série en ligne. C'est une série qui est morbide, qui est horrible. Des personnes, l'histoire est simple et horrible. Des personnes pauvres sont invitées à un jeu où ils peuvent devenir multimillionnaires alors qu'ils sont amenés à jouer à des jeux d'enfants et s'ils perdent, ils sont éliminés et on les exécute.
des scènes de torture, de meurtre, de bain de sang, de décapitation, d'une violence inouïe et implacable qui est visionnée par des millions d'enfants. Des centaines de milliers d'enfants qui ont, autour de l'Halloween, et joué, porté les costumes, joué au jeu Squid Game dans les écoles, en ligne, partout à travers le monde. Un sondage en ligne qui a été mis en Europe sur certains sites que des jeunes fréquentaient, qui a été enlevé par la suite. Mais un sondage en ligne en Europe auprès de milliers de jeunes européens, où plus de la moitié des jeunes ont répondu oui à la question « Serais-tu prêt à tuer pour devenir multimillionnaire? » Ne vous y trompez pas, le message de cette série, le jeu du calmar, le message est « Je suis prêt au meurtre, à tout, à tuer, à la trahison, à assassiner mon ami pour être riche. » Et si vous voulez une description de la génération Squid Games, de la génération du jeu du calmar, vous la trouvez d'une manière hallucinante dans notre texte de base de cette série. La marque de la bête, l'Antéchrist et moi, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égocentriques, amis. Et le mot qui est là, l'expression dans le langage originel, ils seront accrochés, ils seront amoureux, ils seront obsédés de l'argent. Ils mépriseront la volonté et les commandements de Dieu. Ils seront insensibles, Squid Games. Ils seront violents, Squid Games, cruels, sans compassion. L'orgueil les aveuglera et ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Ils feront semblant de connaître Dieu, prétendront être son peuple, mais en réalité, ils rejetteront ce qui rend la foi en Christ si puissante. Regardez bien, le portrait des temps de la fin, c'est qu'il va y avoir simultanément un mépris du spirituel, un mondialisme sociétaire et un matérialisme sauvage. Vous dites, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec votre titre ce matin, avec ton titre ce matin, Pasteur Claude, avec la marque de la bête, l'Antéchrist et moi? La marque de la bête et l'Antéchrist, trouvés à la fin des temps, pendant la tribulation dans l'Apocalypse, sont en fait la culmination. Ils sont l'aboutissement de cette intoxication fatale à l'argent, au matérialisme à tout prix. Laissez-moi vous lire un article récemment, un article du magazine Vice, c'est lu par des millions de personnes, le 3 mai 2020. Le titre de l'article, « Les gens reçoivent des micropuces en Suède et c'est totalement normal ». Ça, c'est le titre. Je vous lis une section de l'article mot à mot. Arborant le look et style le plus classique des milléniaux, typique, la barbe bien taillée, tatouage stylisé et portant une casquette de baseball sur la tête, Johan Osterlund enfile une paire de gants chirurgicaux, utilise une lingette pour désinfecter et stériliser le dessus de la main de son client et avec un geste simple et rapide, il injecte une seringue sous la peau du client qui sourit alors qu'une minuscule micropuce de la grosseur d'un grain de riz, recouverte d'un caisson de silicone, est insérée sous la peau de sa main pour devenir instantanément invisible alors que l'homme s'exclame « Enfin !» Cette procédure, l'article continue, cette procédure n'a pas pris place dans un film futuriste de science-fiction, mais dans la clinique de la compagnie BioAxe internationale qui se spécialise dans l'insertion de micropuces où des milliers de Suédois et citoyens européens défraient des sommes considérables pour cette procédure qui utilise des technologies de fréquences radio pour des fins de localisation, sécurité, ouvrir ou verrouiller maison ou voiture, contrôler à distance, un simple geste de la main, à distance des appareils électroniques, identification et les transactions sans contact. La micropuce est reliée aux banques, aux comptes du client et grandes compagnies de cartes de crédit et commerces utilisés et 1000 autres services courants. Osterlund explique, c'est simplement le next step, normal, la suite logique, le progrès suivant, les cartes de crédit et les téléphones intelligents. Comprenez bien, l'argent va jouer un rôle essentiel dans le développement et le dénouement des événements futurs. Il y a des chapitres entiers dans l'Apocalypse, 2 chapitres entiers qui décrivent une période de chaos économique sans précédent et la chute des grands centres monétaires qu'on nomme Babylone dans le langage biblique de l'Apocalypse. L'argent a été essentiel et important et le sera toujours, mais dans l'histoire humaine, et la Bible prédit qu'elle va mener le monde d'étape en étape exponentiellement jusqu'à la marque de la bête et jusqu'à l'Antéchrist. Les temps de la fin, comme les douleurs de l'enfantement, progressivement de plus en plus intenses, présents et rapprochés, dans ce cycle de l'appât du gain qui amène à l'absence totale de compassion,
Amis de l'argent et de la consommation, jusqu'à l'aveuglement qui fera accepter le contrôle. La question, c'est, lorsqu'on lit un article comme ça, la puce dans la main, acheter et vendre, n'y a-t-il pas, certains d'entre vous savez, mais n'y a-t-il pas, il y a quelque chose qui vous revient en tête, n'y a-t-il pas dans la Bible quelque chose qui ressemble à cet article que nous venons de lire? Absolument. Ces réalités présentes étaient en fait prophétisées dans la Bible pour prendre place pendant la période de la grande tribulation, à la fin des temps de la fin des temps. Écoutez les mots écrits par Jean, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, il y a 2000 ans, alors qu'il décrit quelque chose qu'il ne peut même pas expliquer lui-même. Cet avancement technologique nous rappelle une prophétie biblique reliée à la marque de la bête, l'Antéchrist et moi. Question. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous réalisez, est-ce que c'est possible que cette technologie pourrait être annonciatrice d'événements futurs bien réels dans les temps de la fin? Comprenez-vous comment ces technologies comme celle-ci, ou la reconnaissance faciale, par exemple, qui est maintenant omniprésente en Chine et plusieurs autres pays, pourraient être précurseurs d'une période, d'une utilisation bien plus sombre de contrôle par des gouvernements mondiaux tels que la Bible le prédit. De Johan Osterlund et son entreprise de microchips, des milliers d'Européens maintenant qui se font injecter cette microchip, à Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous voyons dans les récentes décennies, nous voyons en quelques récentes décennies nos sociétés entières devenir digitales, numérisées, manipulées par des algorithmes, dans une accélération exponentielle. Tout est en ligne. Tout est en ligne. Nos relations, nos consommations, nos contacts, notre shopping, nos sources d'information, nos influences sociales et politiques, nos sources de divertissement. Et oui, notre argent, notre économie personnelle, nos achats, nos transactions bancaires, mais aussi sociétaires et mondiales, dépendent maintenant de systèmes informatiques qui sont globaux et interreliés comme à aucune autre période de l'histoire de l'humanité. Des multitudes achètent et vendent, communiquent et sont permis aux privés d'accès grâce à une technologie dans leurs mains et avec nos téléphones intelligents et selon la Bible, bientôt sous notre main, dans notre main. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment cela peut-il affecter ma vie comme chrétien aujourd'hui? Comprenez bien, je ne dis absolument pas que cet exemple technologique récent est la marque de la bête, ou que l'Antéchrist est là et présent en contrôle présentement. Mais il y a une vérité absolue. L'argent va jouer un rôle essentiel dans les événements du futur. L'argent va dominer le monde jusqu'à la fin, de nous jusqu'à la fin. Alors la question, c'est les temps de la fin et moi. Qu'est-ce que la Bible enseigne pour moi, pour m'équiper, pour m'outiller, pour m'apprendre à protéger mon cœur, à défendre mon cœur et celui des miens jusqu'au retour de Christ? La Bible enseigne 3 signes prophétiques particuliers reliés au temps de la fin et à l'argent et au temps de la fin comme signe important pour nous de comprendre. Et le premier, à la fin des temps, les jours seront difficiles, dangereux. Les hommes seront obsédés par l'argent. Ils ont rejeté le bien et ils vont être engloutis. Ils vont être tourmentés par l'amour de l'argent. Pas par l'argent, mais par l'amour de l'argent. Le même auteur, Paul, il avertit des temps de la fin, mais il dira aussi ceci à Timothée chapitre 6, 1 Timothée 6, 9 et 10. Mais ceux qui ne veulent que s'enrichir, qui sont obsédés par s'enrichir sur leur but, tombent dans la tentation, dans les pièges et beaucoup de désirs insensés et pernicieux, et plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux. C'est l'amour, c'est l'attachement, c'est l'obsession, c'est la poursuite sans effréner de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est facile, lorsqu'on regarde un verset comme ça, de penser à Wall Street, Big Banking, Big Pharma, les grandes pétrolières, les grandes minières, les paradis fiscaux, les dictateurs corrompus, la vie des gens riches et célèbres. Mais l'apôtre Paul parle à toi, il parle à moi, il parle à des chrétiens ordinaires, à quelques-uns qui, en étant possédés
de cette addiction, littéralement, à vouloir plus et toujours plus, à cette addiction en voulant, à chacun d'entre nous, se sont égarés de la foi. Le matérialisme sans frein est la racine de tous les maux, va être un annonciateur de la fin, présent à la toute fin, conduire jusqu'à la marque de la bête et l'antéchrist, mais la racine de tous les maux, oui, de la surconsommation, de l'endettement, des faillites, des conflits et pressions dans les couples, de la fraude, de la comparaison sans fin, de l'envie, la jalousie sur Facebook, l'escalade de recherche, de respect, de reconnaissance par les symboles de consommation, par la maison, par l'ameublement, la voiture, les vêtements, les vacances, le statut, l'estime de soi. Une mesure empoisonnée et fausse et destructive de ce qu'est réellement le succès, de est-ce que j'ai réussi dans la vie. L'amour de l'argent, c'est aussi la foi, la confiance dans l'argent. La devise de Dieu, la richesse de Dieu, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est notre relation avec lui, notre confiance, notre foi en lui. Le cœur qui aime l'argent, qui aime plus que tout l'argent, qui a cette addiction à l'argent, est un cœur qui met sa confiance dans l'argent. Pour lui amener le bonheur, pour lui amener la paix. L'amour de l'argent, c'est comme si tu mettais ta foi dans ce qui sont les ressources qui sont humaines. Le croyant met sa foi dans des ressources qui sont divines. Alors nous connaissons tous des gens qu'on peut regarder de loin selon nos standards comme étant accros à l'argent, comme étant pris dans ce tourbillon, dans cet étau. Mais il y a 4 choses très pratiques que je vais te rappeler aujourd'hui. 4 choses à ne jamais faire avec ton argent. La Bible enseigne très pratique. Ne gaspille pas ton argent. Vis sobrement. Dis non à la course infernale. Ne gaspille pas ton argent. N'aime pas ton argent plus que Dieu. Ne laisse pas cette poursuite-là te voler ton amour pour Dieu. N'aime pas ton argent. Ne gaspille pas ton argent. Ne mettez pas votre confiance dans l'argent. Et surtout, n'espérez pas être satisfait, épanoui ou rendu heureux par la poursuite effrénée de l'argent. Parce que l'addiction à l'argent va être la marque. La marque de l'Antéchrist sera l'appât du gain. La marque de Christ sera l'appel, l'attachement à la générosité. Je répète, la marque de l'Antéchrist sera l'appât du gain. La marque de Jésus-Christ, de son peuple sur la terre, sera jusqu'à la fin l'appel et l'attachement à la générosité. Le deuxième signe prophétique des temps de la fin relié à l'argent, non seulement l'addiction à l'argent, mais l'accélération des inégalités sociales. Apocalypse, chapitre 6, verset 5. À ce moment-là, je vois un cheval noir et son cavalier tient une balance à la main. J'ai entendu une voix qui dit « Des petites mesures de blé d'orge pour une journée de travail, mais ne touchez pas à l'huile ni au vin. » Le cheval noir, prophétiquement dans l'Apocalypse, ça annonce la famine qui va venir sur la terre. Lorsque vous mettez tous les signes ensemble, les cataclysmes qui vont causés par le changement climatique, les pandémies qui vont produire des famines, guerres, il va y avoir des multitudes qui vont vivre la pire famine de l'histoire de l'humanité pendant la tribulation. Et les mesures mentionnées dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle de mesures de blé et d'orge, sont insuffisantes pour assurer la nourriture d'une famille pour une seule journée. Lorsqu'on lit les mots comme une seule journée de travail, une mesure de blé, vous lirez le texte en entier et c'est un portrait. À l'époque, une seule journée de travail, c'est un portrait que pendant la tribulation, des gens qui ont travaillé 12 heures, 15 heures d'esclavage pour en fait crever de faim et être incapables de nourrir leurs enfants, ce qui existe déjà partout dans le monde, alors qu'en même temps, on ne touche pas. Les ordres de la société sont, on ne touche pas à l'huile et le vin. Et l'huile et le vin est une représentation typologique, symbolique, biblique de la prospérité, du bien-être, de ceux qui avaient la richesse et la sécurité, l'apanage des riches. La différence, l'accélération des inégalités sociales sont dans notre culture, mais ce n'est pas notre cœur. Ce n'est pas ce qui nous caractérise. Ce n'est pas notre conduite. Et surtout, c'est notre combat. Ce n'est pas quelque chose qui nous laisse indifférents. Nous sommes sur la terre jusqu'au retour de Christ pour combattre les injustices et les inégalités. Ce passage décrit une période de temps de famine globale.
où les aliments de base sont à des prix tellement exorbitants et inaccessibles que pour des multitudes qui ne peuvent pas se nourrir, alors que les plus riches n'en sont pas affectés ou même préoccupés et même s'enrichissent sur le dos des plus pauvres. Et cette inégalité sociale est bien sûr complètement présente à notre époque. Selon le rapport du Crédit Suisse sur la richesse globale, 1% de la population actuelle détient 44% de la richesse mondiale. Pensez-y. 1% seulement qui détiennent 44% de la richesse mondiale. Inégalité. 99% de la population détient l'autre 56% de la richesse mondiale. À cause des inégalités sociales existantes, les économies en croissance ne bénéficient pas nécessairement l'ensemble de la population. Par exemple, dans les derniers 40 ans, les salaires moyens ont augmenté dans les pays industrialisés d'approximativement 9% globalement, alors que celui des PDG ont explosé à une grotesque augmentation de 1000% dans les derniers 40 ans. En moyenne globale, les PDG des grandes entreprises nord-américaines gagnent 270 fois plus que leurs employés. Inégalité. Amplification pendant la pandémie. Pendant que des milliers de Canadiens et d'Américains ont perdu leur emploi, l'avoir net des multinationales, des multimillionnaires, a augmenté de 35%. Les plus riches ont fait de loin les plus gros profits durant cette pandémie. Jeff Bezos, Amazon, Blue Origin, a vu sa fortune personnelle augmenter à 86 milliards de dollars US en 15 mois. Il est devenu, de 86 milliards en 15 mois, il est devenu la première personne au monde avec une fortune personnelle estimée à plus de 200 milliards. Je vous entends, vous dites, on est tellement loin de Jeff Bezos, ça c'est des milliardaires, c'est bien sûr que vous dites, on est loin de tout ça. Dans notre propre ville, à Longueuil, il y a des milliers de familles qui n'ont pas suffisamment à manger. Alors qu'une portion d'entre nous dépensons, consommons en ligne, parfois de façon tellement exagérée, sans précédent, inutile, alors que des milliers de familles dans notre nation, que ce soit dans les Premières Nations ou à côté de chez nous ou à travers le monde, n'ont pas à manger. On manque des choses les plus essentielles. C'est le cœur de l'Esprit de Christ sur nous dans ces temps de la fin. Pourquoi supporter l'organisme Action Nouvelle Vie? Pourquoi, depuis 28 ans, nous déverser dans cet organisme qui maintenant nourrit plus de 15 000 personnes par mois? Pourquoi supporter son volet jeunesse, le 2159, qui vient au secours des jeunes qui sont aux prises avec la rue? Pourquoi continuer à soutenir Haïti? Pourquoi bâtir avec eux dans les villages des Premières Nations? Parce que c'est notre appel dans ces temps de la fin. C'est la marque de Christ sur nous. Le cycle des temps de la fin sera la famine de la parole, la folie de posséder, la fureur du pire qui s'en vient pendant la grande tribulation, mais aussi la précédente, la foi d'aider. La foi de servir, la foi, la générosité d'aider les plus petits, les plus pauvres, les plus démunis, les plus vulnérables. 3 signes prophétiques reliés à l'argent au temps de la fin, qui nous conduit à la marque de la bête et l'Antéchrist et moi, l'addiction à l'argent, l'accélération des inégalités, et ultimement, ça va conduire à un abandon, à un attachement et un abandon à l'Antéchrist, une adoration même de l'Antéchrist pendant la tribulation. Apocalypse 13, 1. Je vis une bête qui sort de la mer et une autre bête qui sort de la terre. Sur chaque tête, il y a un nom qui insulte Dieu. Alors, toute la terre admire, adore et suit la bête. C'est ce qui va prendre place pendant la tribulation. Elle obligera alors petits et grands à recevoir une marque. Si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose, il doit porter la marque de la bête et adorer l'Antéchrist. Laissez-moi vous faire un résumé. Laissez-moi vous faire un résumé de Apocalypse 13 et 14, de la chronologie qui conduit à cet abandon à l'Antéchrist, à cet attachement et ultimement cette adoration de l'Antéchrist. Apocalypse 13 et 14, la bête n'est pas seulement un gouvernement mondial futur, mais c'est un mouvement social présent. Il y a plusieurs chrétiens et enseignants qui essaient de trouver, d'identifier le gouvernement futur, mais c'est déjà présent. C'est un peu comme dans les films. Dans ma jeunesse, il y avait un film de peur, un film hollywoodien de terreur, où il y avait une jeune fille qui faisait du gardiennage, elle gardait des enfants, et il y a quelqu'un qui l'appelle et qui la menace de plus en plus. Alors, elle appelle la police, et elle dit à la police, il y a quelque chose, je reçois ces appels terrifiants, et finalement, la grande musique des années 70, terrifiante, le grand ba-ba-ba-bam, et là, l'appel vient de l'intérieur, il est dans la maison. Eh bien, le système qui va préparer l'Antéchrist est déjà présent. Le dangereux est déjà dans la maison, dans notre société. La bête est spirituelle. Elle utilise des idéologies culturelles promulguées de génération en génération, multipliées
avec une constante par les différents paliers, implacables, par les différents paliers d'éducation, politique, le bombardement sans répit par les médias sociaux. La bête a comme première stratégie la séduction des nations, puis de la persécution et la marginalisation de ceux qui refusent les systèmes, le système actuel. Et la persécution va être particulière envers les chrétiens et tous les organismes et tout ce qui a un attachement christocentrique. Parce que la bête est antichrist. La bête va exiger l'allégeance de tous, une pensée généralisée unique et la culture de cancellation amenée à son paroxysme destructeur où seul le consensus total avec la pensée antichrist sera toléré. C'est ce qui vient pendant la tribulation. La bête va préparer les nations depuis des générations avec l'amour de l'argent, l'appât du gain, avec l'addiction à l'argent, l'accélération des inégalités qui va conduire jusqu'à un abandon, une adoration, des marques prophétiques de l'esprit des temps de la fin qui vont conduire à ce que la Bible dit, la foi d'un grand nombre va devenir tiède, l'amour d'un grand nombre va se refroidir. C'est ce que vous et moi avons comme choix maintenant. Protéger nos cœurs maintenant entre la marque de la bête et de l'Antichrist et la marque de la beauté de Jésus-Christ. Et c'est le dernier texte, lorsque Paul dira à Timothée, dans le même épître où il l'avertit sur les temps de la fin, les amoureux, amour de l'argent, cette passion, cette poursuite de l'argent qui est la racine de tous les maux, verset 17. Chapitre 6 de 1 Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche, mais en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Recommande aux riches du présent siècle. Les riches du présent siècle, c'est toi et c'est moi. En 2021, si tu as de l'eau courante, nourriture, si tu as des soins médicaux, tu as une éducation, tu as une voiture, tu as des vêtements, nous sommes les riches de cette planète. Recommande aux riches du présent siècle de combattre l'esprit de l'Antéchrist, de la faim, de matérialisme éhonté. Ne soyez pas orgueilleux, ne mettrez pas votre espérance dans des richesses incertaines et trompeuses. Question, quelle marque sera sur ta vie jusqu'à la fin du monde ou la fin du mois, jusqu'à ce que tu te retrouves face à face avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, est-ce que tu vas avoir la marque du gain égocentrique de l'Antéchrist sur toi, sur ta vie, ou la marque de la générosité extravagante et engagée de Christ? Ça, c'est la marque de Christ sur son peuple. Mettez votre espoir, votre confiance, votre espérance en Dieu. Ça va être la différence dans les temps de la fin. Entre ceux qui vont mettre leur espérance dans les richesses de ce monde et ceux qui vont avoir leur espérance ancrée en Dieu, dans la générosité, dans la foi en Dieu. Ça va être la totale différence entre ceux qui sont dans la peur et la panique et ceux qui sont en paix. Entre ceux qui sont agités, anxieux et ceux qui sont armés, assurés, ancrés dans l'assurance de l'abondance que Dieu pourvoit. Être emporté par nos excès ou être établi dans les Écritures, entre la bassesse de la marque de l'Antéchrist et la beauté de la marque de Christ sur nous, entre l'appât du gain et l'appel à la bonté, à la générosité. Attention, ce n'est pas un vœu de pauvreté. L'apôtre Paul dit à tous les riches que Dieu nous a donné toutes choses afin que nous en jouissions, que nous en profitions, sans condamnation, sans culpabilité, sans honte. Dans des cercles chrétiens où on a essayé à certaines époques de faire sentir coupables ceux qui réussissent dans la vie et qui en prennent plaisir aux belles choses qui sont là. L'apôtre Paul dit non, tout ça a été donné par Dieu pour que nous en jouissions. Alors progresser, oui, absolument. Posséder, oui, absolument. Préparer l'avenir, oui, absolument. Avoir du plaisir, oui, absolument. Faire des plans pour moi-même, pour mes enfants, pour mon futur, oui, absolument. Mais sans jamais perdre la passion de participer passionnément, personnellement, avoir la marque de Christ sur moi, faire une place pour les plus petits dans mon cœur, dans mes dons, dans ma générosité, de s'amasser, et c'est ainsi que tu vas t'amasser pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide. Le fondement de l'Église Nouvelle Vie, du peuple de Dieu en les temps de la fin, tout ce que nous faisons, c'est connecter des gens à Dieu.
C'est à ça que tu donnes, c'est à ça que nous donnons à travers l'implantation de l'Église et tout ce que nous faisons. Connecter des gens à Dieu et connecter le peuple de Dieu aux besoins des gens qui nous entourent maintenant et dans les nations, afin de saisir la vie véritable qui est de revenir à son cœur, de revenir à son combat. Zacharie 7, 8 à 10. La parole de l'Éternel fait adresser à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, combattez pour la justice, devenez des combattants pour la justice, rétablissez la justice, renversez les inégalités. Combattez, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté, de la miséricorde. Ça, c'est l'esprit de Christ, face, repoussant celui de l'Antéchrist. Combattez l'oppression sous toutes ses formes et ne négligez pas la cause, ça, c'est le Big Four de Dieu. La passion, la priorité de Dieu. Ne néglige pas la cause de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger et du démuni, du pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre. C'est fascinant, ces mots. Ne méditez pas l'un contre l'autre alors qu'il y a un appel à la générosité et à la justice. C'est intéressant. Savez-vous ce qui vient immédiatement après l'appel aux riches d'être généreux que je viens de vous lire? Ce qui vient immédiatement après 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Grande révélation. Après 17 à 19, ce qui vient immédiatement après, c'est le verset 20. Grande révélation. Mais le verset 20, c'est ceci. C'est ô toi, Timothée, garde le message, garde le secret, garde l'essence, garde le dépôt, l'essence même de la foi en évitant les arguments vains et profanes. Plusieurs se sont détournés de la foi ainsi. Combat l'injustice, ne méditez pas l'un contre l'autre. Notre combat dans ces temps de la fin, ça a besoin de te rappeler à chaque chrétien, n'est pas à nous argumenter et nous déchirer en ligne. Qu'est-ce que tu fais pour renverser l'injustice? Qu'est-ce que tu fais pour connecter des gens à Dieu? Comment contribues-tu de toi-même, de ton temps, de tes talents, du fruit du travail de tes mains, pour que des gens viennent à lui, pour que des gens soient transformés par lui, pour que la justice soit renversée, pour que celui qui souffre puisse trouver un espoir. Le dernier verset de la journée, Proverbe 11, 24, 25. Une personne généreuse sera bénie et multipliée au-delà de toute mesure humaine. Celui qui sera généreux recevra et recevra encore. C'est mon histoire, c'est la tienne. C'est l'histoire de l'Église Nouvelle Vie. C'est l'histoire du peuple chrétien à travers l'histoire, alors que nous donnons la bénédiction qui est là. Celui qui sera généreux recevra encore et encore. Certains donnent beaucoup, mais ils deviennent encore plus riches. D'autres gardent trop pour eux et ils deviennent pauvres, ils s'appauvrissent. Ceux qui comptent sur leur richesse perdent leur force. Le jour de la mort, la richesse de cette terre ne sert plus à rien. Proverbe 11, 24, 25. Mais celui qui agira pour le bien sera délivré de toutes les inquiétudes. Notre cause, notre combat, notre confiance est en Dieu. L'argent a ceci de comparable au fumier. Si on le laisse en tas, il pollue l'air. Mais si on le disperse dans les champs, il donne des moissons merveilleuses. J'ai lu un article hallucinant. Vous savez, lorsqu'on lit un verset comme « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux », ça a été écrit il y a 2000 ans. Mais un article qui a paru dans le New York Times, un trader de New York, de Manhattan, un trader de Wall Street s'appelle Sam Polk. Il a écrit un article « For the love of money », pour l'amour de l'argent, un article dans la section opinion du New York Times. Il a gagné des prix et surtout, il donne maintenant des conférences partout à travers les États-Unis. Tenez-vous bien, il a commencé comme trader à New York à 25 ans et Sam Polk, à 30 ans, était multimillionnaire, a fait son premier million dans ses premières quelques années. Mais à l'âge de 30 ans, il est rentré en fin d'année dans le bureau du patron pour recevoir son bonus et le patron lui a remis un bonus de 3,6 millions de dollars. Et lui était fou de rage de tourner la tête à la table à l'envers. Il a crié, s'est mis à crier partout parce qu'il s'attendait à recevoir un bonus de 5 millions. Et là, alors qu'il était là, il a eu ce moment. Lorsqu'il a vu cette colère, il s'attendait à recevoir 5 millions. Il dit, j'ai 30 ans, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de dette, je n'ai pas de projet humain clair ou philanthropique. Tout ce que je voulais, c'est plus d'argent pour la même raison qu'un alcoolique ou toxicomane en veut encore. J'étais accro. J'étais accro. Et il a commencé un long pèlerinage, très, très honnête. Il se regarde dans le miroir sur des mois et années. Il dit, je me mens moi-même, je mens aux autres, je suis prétentieux, je suis insupportable et surtout, je suis profondément vide. Je suis profondément malheureux. Je n'ai aucune valeur à laquelle me rattacher. Un long processus.
Aujourd'hui, Sam Paul, qui est marié, il a des enfants et il a fondé. Il a fondé un organisme qui aide des gens à reconnaître leur addiction pour l'argent, mais il a aussi fondé un organisme humanitaire qui s'appelle Grocery Ships, qui vient en aide à des milliers de familles de New York. La personne généreuse sera bénie et multipliée. Celui qui donne beaucoup sera encore plus. Celui qui garde beaucoup sera appauvri. Le jour de la mort, la richesse de cette terre ne sert plus à rien, mais celui qui agira pour le bien sera délivré de toute inquiétude face au temps de la fin. Dans les derniers temps, le matérialisme sauvage va affecter toutes les classes de la société. Le matérialisme sauvage produit beaucoup de choses. Chez les plus pauvres, il produit la criminalité, la fraude, la violence, la révolte, la haine, le décrochage. Chez les classes moyennes, le matérialisme sauvage produit la comparaison, la jalousie, la négligence de nos familles et de notre foi. Chez les plus riches, le matérialisme produit la superficialité, l'orgueil, le contrôle, l'indifférence et la désensibilisation. Alors aujourd'hui, je célèbre tous ceux qui marchent dans le Proverbe 11, 24 et 25. Celui qui aura agi pour le bien jusqu'à la fin sera délivré de toute inquiétude. Dans ces temps de la fin, je vais juste vous partager ceci, témoigner ceci en terminant. En 2017, mon épouse Chantal et moi avons perdu nos deux mamans qui sont décédées la même année. On est auprès d'elles, les deux, et aussi deux amis précieux. Chantal a perdu une amie précieuse qui était une compagne de prière, une femme avec qui elle avait une amitié très particulière. Et moi, j'ai perdu un ami qui était un homme, il n'était pas un pasteur, pas dans le ministère, un homme d'affaires, un entrepreneur, président d'entreprise qui avait beaucoup réussi. Pas un homme parfait, un homme pendant toutes les années, 25 ans d'amitié que j'ai vu cheminer, grandir, s'approcher de Dieu, apprendre à prier, marcher avec Dieu, mais un homme qui était profondément généreux, qui vivait sa vie selon le Proverbe 11. J'ai vu cet homme-là de toutes sortes de façons être tellement généreux, de contribuer de toutes sortes de façons extraordinaires, dans des choses que personne ne voyait jamais. Je me suis vu le croiser dans une épicerie alors qu'il était en train de faire une épicerie avec un jeune homme qui était un démuni, qui l'aidait. Son épouse était de la même étoffe. Et j'étais avec lui jusqu'à son dernier souffle. Dans les dernières heures, j'ai été privilégié d'être là avec lui et sa famille et de voir la paix qu'il habitait. Il n'y aura aucune inquiétude. Il avait vécu sa vie, non pas selon la marque de l'appât du gain de l'Antéchrist, mais de l'appel de générosité de Christ. Et une des choses qui m'avait marqué, c'est que dans le tout dernier souffle, à la fin, il est très, très faible, juste quelques heures même avant qu'il nous quitte. Et je me souviens qu'à un moment donné, il fait signe, il parlait, puis on se rapprochait à l'oreille pour entendre ce qu'il disait, et il nous donnait des instructions. Il y a telle personne à qui je fais un don mensuel pour l'aider, je lui ai acheté une auto, il y a telle personne que j'aide, voulez-vous continuer à et à et à. Et je me souviens d'être debout là comme pasteur. Et lui, c'est un homme d'affaires. Et d'avoir dit, Seigneur, c'est comme ça que je veux vivre ma vie jusqu'à ton retour. Les temps de la fin et moi. Alors, veux-tu prier avec moi aujourd'hui? Seigneur, s'il y a eu dans ma vie une famine de la parole, j'ai laissé, Seigneur, la famine de la parole s'installer en moi. Et moins je suis dans ta parole, moins j'ai faim de ta parole. Je veux arrêter ce cycle aujourd'hui. Je veux revenir à ta parole aujourd'hui. Je veux revenir à toi. Et Seigneur, je sais que nous allons vivre dans ces siècles devant nous, dans ces siècles que la marque de la bête, l'Antéchrist nous rappelle, ces siècles devant nous d'addiction, ces siècles d'accélération des injustices. Ah, je veux prendre ma place, je veux ramener mon cœur vers toi, retourner à toi, refuser cet esprit qui animera notre monde jusqu'à la fin. Je veux être de ceux qui, alors qu'ils donnent beaucoup, sont bénis de toi. Alors qu'ils font le bien, il n'y a aucune inquiétude dans nos cœurs. Jusqu'à ton retour, nous voulons être ton peuple de justice sur la terre et ça commence les temps de la fin. Et moi, avec moi aujourd'hui, au nom de Jésus, Amen et Amen. Reste un moment avec nous. L'équipe d'adoration nous conduit dans ce cantique magnifique. En Christ seul est mon espérance. Jésus-Christ, mon rocher. Tu n'as rien à craindre des temps de la fin, de la marque de la bête ou de l'Antéchrist. Marche sous la marque de la beauté et de la bonté et de la générosité de Jésus-Christ.